les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens dans une nouvelle vidéo qui sont mes favoris du mois de février 2014, j'allais dire 2013. Donc j'ai que du maquillage à part un truc à vous montrer. Mais donc ça fait pas du tout que du maquillage, mais bon c'est pas grave. Excusez mes cheveux qui ne ressemblent à rien. Voilà, passons là-dessus. Et on va commencer tout de suite. Donc j'ai deux fonds de teint à vous présenter, mais en premier c'est le NARS Sheer Matte. Donc tout le monde parle du NARS Sheer Glow et du coup moi je voulais tester le NARS Sheer Matte. Voilà, en plus j'ai une peau grasse donc le NARS Sheer Glow sur moi ça aurait pas été exceptionnel hein. Parlons peu mais parlons bien. Donc j'ai une relation d'amour et de haine avec ce truc. Je l'aime parce que il y a un bon choix de couleurs, parce que je pense que chacun va trouver sa teinte dedans. Parce qu'il me matifie comme aucun autre fond de teint le fait. C'est un peu l'égal du Stay Matte de Maybelline mais en très très cher, voilà. Et il s'applique très facilement. Donc moi j'aime l'appliquer soit au Beauty Blender, soit avec un duo fibre de chez Sigma qui est le, hop là, le F50 qui est assez gros et assez dense. C'est pour ça que je l'aime bien. Et en plus il est sans parfum et non comédogène, ce qui est quand même, parlons-en peu mais parlons bien, génial. Même s'il a une odeur dégueulasse selon moi, ça peut passer encore, l'odeur c'est pas... voilà. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'un, il se voit à 15 km, donc c'est pas un fond de teint qui va vous faire un effet naturel du tout. Il a une teinte jaune, donc en étant la plus claire, j'ai dû prendre la... moi j'ai la teinte Mont Blanc, et ça une teinte jaune, c'est bof quoi, sur moi c'est bof. Sachant qu'en plus j'ai une peau à sous-ton rosé, ça vaut encore plus, c'est pas beau, bref j'aime pas. Et dernier point négatif, il fait des paquets. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures sur vous, vous avez des petits paquets qui se forment sur le front, sur la zone T, sur les joues. Ce qui fait que c'est un rendu dégueulasse. Donc je sais que c'est pas une vidéo produit terminé rachètera pas. Mais je tiens à dire que je ne rachèterai jamais ce truc, même si c'est dans mes favoris ce mois-ci, parce que dû à sa matité géniale, mais vraiment géniale. Donc si vous avez une solution pour pas que ça fasse de paquet, pour que ça se voit moins et pour que ce soit pas jaune, dites-le moi, je prends direct. Mon deuxième fond de teint qui est lui par contre seulement un top de chez Top. C'est le Make Up For Ever HD, donc que j'ai pu tester dernièrement, ce mois-ci, au milieu du mois. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs. Et j'en suis totalement tombée amoureuse, mais totalement. C'est vraiment un fond de teint magnifique. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui sur moi. Je l'adore, j'adore sa couvrance, son fini semi-mat, mais qui reste pas... c'est pas quelque chose qui va vous ternir le teint, au contraire. Ça va vous donner ce côté satiné un petit peu que je trouve très joli. Il tient extrêmement bien, il est très joli, la couvrance est très moelleux, vous pouvez avoir quelque chose de pas couvrant à quelque chose d'assez couvrant hein, quand même. Moi je l'applique qu'au Beauty Blender, je l'adore. Bon d'un côté je l'ai pas testé avec les autres applications, mais je vous renvoie à la revue que j'avais fait parce que c'est vraiment une merveille que je vous conseille à toutes. Et en plus il est très hydratant, donc peau sèche foncée. Après j'ai une poudre à vous présenter, donc je sais pas si je vous l'avais déjà présenté cette poudre. Moi j'avais craqué à cause d'une vidéo de Mac Barbie 07 Bethany Mota qui en avait parlé dans une vidéo, qui disait qu'elle l'adorait, ceci cela. Du coup j'étais allée voir sur Sephora, je m'étais commandé direct. Donc c'est la poudre Cargo Blu-ray. Donc j'adore cette poudre, mais quand je vous dis que j'adore cette poudre, c'est j'adore cette poudre. Donc elle va vous paraître un petit peu foncée pour moi, je sais pas. Non ça va, hop là. On va éviter de vous éblouir. Je l'adore. Je l'adore pour une seule raison, mais une seule, c'est du beurre. Cette poudre c'est du beurre, c'est-à-dire que je passe une fois, j'ai un super truc. C'est vraiment du beurre. Mais quand je sais que j'insiste avec ça, mais cette poudre c'est du beurre. Elle est supra pigmentée. Et c'est un peu pour moi, donc ils mettent juste press powder, poudre compacte. Et moi c'est carrément un fond de teint poudre, tellement c'est pigmenté et c'est génial.
Bon, c'est un peu jaune, je vais pas mentir. Mais je l'adore et elle a une couvrance parfaite et comme je vous le disais, c'est du beurre pur. Après, je viens vous parler du NARS Creamy Concealer, Radiant Creamy Concealer. Donc il y a 3 produits NARS hein, dans le... Là, je ne sais pas pourquoi. Au début, j'avais beaucoup de mal avec celui-là. Donc il est censé ne pas crisser, moi, il crisse, littéralement. Mais tous les anti-cernes font ça, il n'y a pas de miracle pour moi. Je mets même de la base siliconée avant, enfin bref, ça ne marche pas. Mais c'est moi. Après, j'ai une amie qui l'a testé, donc celui-là et... C'était horrible parce que c'était pas sa carnation. Mais elle, il a tenu merveilleusement bien. Donc voilà, c'est par rapport aux gens. Moi, ça ne tient pas. Aucun ne tient. Enfin, il ne bouge pas. Mais il file dans les plis. Il y a pas à dire. Ça, pour moi, ça marche pas. Par contre, j'ai noté 2-3 trucs que je vais vous dire. Donc il est sans parabènes, il est non comédogène, sans alcool et sans parfum. Tout est dit. Bon, il coûte cher. Très cher. Mais pour moi c'est un bon rapport qualité-prix. Il est très pigmenté, il va très bien couvrir vos cernes. C'est vraiment une texture crémeuse et ça va tenir très longtemps. Vous n'avez pas besoin de le poudrer, il ne dessèche pas le contour des yeux et pour finir il reste lumineux. Bon, forcément si vous le poudrez pas. Ça paraît assez logique aussi. Mais franchement pour moi c'est un excellent anti-cerne. Donc certes il y en a des moins chers tout aussi bien, je vous l'accorde. Et je suis totalement d'accord avec vous. Moi mes préférés c'est pas ceux de grande marque ou autres, même s'ils sont très très bien. C'est ceux de supermarché. Mais si vous pouvez le tester, au moins testez-le une fois. Par contre je trouve que c'est très dur de trouver sa teinte. Moi j'ai la teinte la plus claire qui est la chantilly et qui est pour le coup trop claire. Donc j'aurais dû prendre vanilla. Mais chantilly n'est pas une teinte que vous trouvez sur Sephora, vous la trouverez sur HQR. Voilà. Autre favori pour le teint, c'est le Beauty Blender. Donc voilà, j'en ai parlé, vous l'avez vu en action. Je l'adore. Donc il est sale, je suis désolée, je m'en suis servi pour me maquiller. Je l'adore. Donc c'est une éponge qui est sans latex. Donc c'est cool. Elle va vous rendre un résultat naturel, mais comme personne. Parfois, ça dépend du fond de teint aussi que vous utilisez. On n'a même pas l'impression que vous portez du fond de teint. Moi, quand j'applique mon fond de teint au pinceau, je sens mon fond de teint. Alors que quand je l'applique au Beauty Blender, j'ai pas l'impression d'avoir du fond de teint. Je n'ai même pas l'impression d'être maquillée. Donc elle est pas encombrante, donc vous pouvez l'emmener partout. Et elle résiste très bien au lavage. Moi j'ai une amie qui en a une depuis 2 ans. Et elle est toujours aussi nickel. Donc à voir, après ça dépend de l'utilisation, je sais qu'elle n'utilise pas tous les jours. Moi non plus j'utilise pas tous les jours. Donc certes c'est une éponge qui est chère, certes il y a des dupes. Il paraît que la Real Technique est le dupe parfait. Donc je vous le dis. Et celle-ci elle est juste géniale, elle est magnifique et c'est un amour. Autre favori, et je suis vraiment désolée parce que c'est une édition limitée, j'espère que vous ne serez pas trop en colère, c'est la palette Guy Bourdin qui était la palette de la collection de Noël. Donc je m'en excuse. Cette palette est juste sublime, mais quand je vous dis sublime, c'est sublime. Vous avez vos 4 blushs, votre bronzer et votre highlighter. J'adore le bronzer, j'adore l'highlighter, je les ai aujourd'hui. J'adore le blush, donc celui-là je pense que c'est Orgasm et c'est celui que j'ai aujourd'hui. Là vous devez avoir Deep True et là c'était les 2 éditions limitées. J'adore cette palette, elle est géniale, je l'emmène quasiment partout avec moi. Donc je fais très attention parce que je déteste que mon maquillage soit sale. Il y a quand même des traces de doigts à cause du packaging NARS. C'est le seul problème que j'ai contre NARS. Sinon j'adore NARS. Et voilà, en ce moment je suis vraiment dans le NARS, je ne sais pas pourquoi. Je suis dans le NARS à fond. Après j'ai un produit pour les sourcils à vous parler, c'est le Brow à Gogo de chez Benefit. Donc qui est le kit de chez Benefit pour les sourcils. Donc il se présente comme ceci. En ce moment je ne fais mes sourcils qu'avec la cire. Donc là il y a 2 trucs qui viennent de tomber, on est d'accord. J'adore l'highlighter, donc cette palette est super complète, super bien emmenée avec vous. Vous avez vos 2 poudres aussi. Vous avez un enluminateur crème et votre pince à épiler. Plus un crayon noir et un pinceau qui viennent de se casser la gueule. Mais on s'en fout. Donc voilà, c'est vraiment un super kit que j'adore. Donc il coûte très cher aussi. Mais il est vraiment bien. Et votre pince à épiler est aimantée, donc elle risque pas de tomber, ce qui est quand même super cool. Après je vais vous parler d'un mascara, donc moi que j'ai qu'en échantillon, mais ça me va très bien. C'est le volume de chez Chanel. Donc je l'avais en échantillon, il était resté dans mes tiroirs parce que la première fois que je l'avais testé j'avais pas trop aimé. Et dans mes derniers favoris, je vous avais demandé quel était votre produit préféré. Et l'une d'entre vous m'a dit, moi ce mois-ci c'est le volume de chez Chanel. Du coup je lui ai dit, tu vas quand même lui donner une autre chance.
Et je l'ai réessayé et j'en suis totalement tombée amoureuse. J'adore. Alors il vous donne du volume, de la longueur, des cils super noirs, le rêve, et une courbure aussi, donc j'adore. Il a une très belle intensité, donc il est vraiment noir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est très étrange à dire, mais vous avez l'impression que vous sculptez vos cils avec. Vous les travaillez et c'est juste magnifique. Après, en avant-dernier produit maquillage, j'ai la Nikki 3. Donc je vous ai dit que j'avais beaucoup de mal avec, donc je vous la remontre, hein, même si tout le monde a dû l'avoir depuis le début. Et bien ce mois-ci, je n'ai utilisé que ça. Je ne sais pas pourquoi. Ma couleur préférée étant la couleur Trick, juste ici. J'ai vraiment adoré. Donc je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai adoré, point final. Donc, ce qui est génial, c'est que les fards, bon, même avec les autres Naked, permettent de faire des looks de jour comme des looks de nuit, donc c'est quand même super cool. Les fards sont super intenses, à part la couleur Dust qui est un rose à paillettes. En fait, c'est quasiment que des paillettes et elle n'est pas assez pigmentée, ce qui je trouve dommage parce que ça aurait pu être l'une des plus belles palettes, l'un des plus beaux fards. Et ce que j'aime aussi, c'est que les fards sont très agréables à travailler, très faciles. Ils s'estompent parfaitement, donc c'est plutôt cool. Et j'adore. Et j'aime beaucoup le dernier fard qui est le Blackheart, bref, qui est vraiment génial. C'est un noir avec des reflets rouges à l'intérieur, rose sublime. Et moi qui suis pas fan du noir, eh ben j'adore cette couleur, c'est pour dire. Donc je vous ai dit que je m'y ferais pas, ben en fait je commence à m'y faire. Et j'avais juste besoin de temps pour m'y faire. Et donc mon dernier produit favori, c'est un rouge à lèvres de chez MAC que j'ai porté tout le mois. Mais quand je vous dis tout le mois, c'est que je n'ai porté que lui. Et c'est le pâtisserie de chez MAC qui est une tuerie, mais une dinguerie. Ce rouge à lèvres est une dinguerie, il est magnifique. Donc moi je l'adore parce que c'est juste la couleur de mes lèvres en un peu plus relevé. Donc je suis pas une fan du fini lustre, mais c'est le fini qui tient le mieux sur mes lèvres. Parce qu'en fait... je suis un peu bizarre et j'ai tendance à pousser mon rouge à lèvres avec ma langue, c'est assez étrange, je sais. Et du coup ça fait des paquets, et avec les lustres ça ne le fait pas, tandis qu'avec les mats ça le fait et ça devient très très moche, on va pas se mentir. Et celui-là est juste magnifique, mais magnifique. C'est la couleur de mes lèvres en glossy, un tout petit peu plus rosé, mais j'adore. Et c'est un peu un vieux rose, une couleur un peu vieux rose que j'aime beaucoup. Donc pour en finir avec mes favoris, bien sûr je rajoute mes musiques favoris. Parce que vous me connaissez depuis le temps, je suis totalement accro à la musique. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'en ai énormément. Donc en premier c'est la chanson Partition de Beyoncé qu'elle a écrite. En fait c'est une sorte d'hommage à Jay-Z qui est sublime, qui est... on va pas se mentir, assez hard, surtout le clip. Donc moins de 16 ans s'abstenir, non je rigole, mais qui est juste génial, je l'adore. J'ai aussi beaucoup aimé Wall featuring Rihanna Bad, qui est un remix et qui est génial, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai adoré Your Mine de Léa Michel, qui est la chanson qu'elle a écrite pour Cory Montaigne, qui est juste à tomber par terre, c'est un truc de fou. J'ai adoré, quand j'avais trop envie de danser, c'est ce que je mettais, quand j'étais pas de bonne humeur, que j'avais juste envie de sauter de joie. Je mettais Trumpet de Jason Derulo, qui est juste génial. C'est de la chanson qui vous donne direct envie de danser, mais littéralement. Après donc c'est une chanson assez étrange, donc je ne sais pas comment expliquer le nom de la chanson, c'est très bizarre. C'est de Kanye West et je pense que le titre vraiment c'est Black Skinhead, mais je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Il n'y a pas marqué Black Skinhead. Je sais pas si vous allez voir, hop là. Voilà. Ce qui est très bizarre. Et en dernier, après j'arrête, promis, c'est Small Engine Reaper et leur titre c'est Serve Yourself. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, vous inquiétez pas. Oh j'ai oublié, excusez-moi, c'était pas la dernière. C'est Rihanna Only Girl in the World que je me suis mis à réécouter, je ne sais pas, j'ai retrouvé son album, je m'y suis mis tout d'un coup. Me demandez pas pourquoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi en commentaire vos favoris du mois.
Puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Si ce n'est, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye les filles.